Coucou YouTube, c'est Guts. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va aller regarder mes replays RTA. J'ai fait une petite session qui était assez sympa aujourd'hui. Je crois qu'on a fait un plus 80, plus 100, je sais plus. On est parti P3 et on a réussi à monter à 1760 points et quelques, donc plutôt costaud. Bon, comme tu peux le voir, j'ai baissé un petit peu en points parce que les temps de queue étaient beaucoup trop longs et clairement en début de saison. Surtout sur une saison qualificative, j'ai pas trop l'envie de me taper des temps de queue de 10 minutes entre chaque game. Bref. Donc on continue à jouer du gameplay avec du Van Cleef, du Misty, du Téchar, du Carlos. On voit quand on contre un cleaver, je prends le Léo, c'est force ban, lead 33 contest hot speed. Et en gros, soit il y a Léo qui counter toute sa compo, soit on a lead 33 plus boost ATB. Et on devrait pouvoir outspeed un petit peu. Là, je suis allé sur la Syrie. Il a tenté de strip le wheel du Carlos. Je pense que c'était un excellent move. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à strip le bon buff. Et à ce stade-là, Carlos termine la game. Donc c'est pour ça que le Carlos brille beaucoup dans mes drafts. C'est comme je joue Van Cleef qui setup le break def en AOE dès le T1. À partir du moment où Carlos prend un reset, c'est fin de partie quoi. Le Carlos, il est en full patate. Bon là je vois qu'il a une draft assez passive, je crois que j'ai ban la sustain, un truc comme ça. Et je suis parti du coup sur double capote into les petits mobs passifs. Donc il tente d'aller stun le Jara, malheureusement il l'a pas eu. Après dans tous les cas je pense qu'on aurait eu le Rakuni qui pouvait cleanse. Quoique je suis même pas sûr, ça se trouve Rakuni joue après Jara. Pas de break def sur notre Nana qui tape fort. On n'a pas eu un seul crit. Bah après c'est normal, on avait le buff glancing. Mais là pour moi la menace c'était vraiment le Mals à ce stade là. Et voilà, dès qu'on va choper notre premier reset, c'est gentiment fini. Hop, on last hit le Mals, on est complètement stacké. Est-ce que du coup quand on meurt, on perd les stacks avec Carlos? Oui, hein, logiquement. Logiquement oui. Bah, ce genre de compo c'est très rigolo parce que le mec il va essayer de tuer je sais pas combien de fois le Carlos, ce Carlos qui revient à chaque fois à la vie grâce à la nana, on trade du 1 pour 1, voilà, on a un bon petit proc et là normalement on devrait mettre des bons dégâts sur le ragdoll. En vrai il peut encore la gagner là. Ok, bon il la quitte. Bon en vrai ça aurait été compliqué parce que si le ragdoll proquait pas, logiquement je pouvais commencer à exploser le reste de sa team avec Carlos. Mais ouais, bon, c'est vraiment ce qui me fait rigoler en ce moment. En vrai, on est tombé contre plein de petits gameplays différents, c'était marrant, des petits cleavers, des trucs comme ça. Donc là, la règle, toujours la même. Contest outspeed, lead 33. Là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts dans sa compo. Donc j'ai laissé son truc. Son Thomas qui outspeed pas mon Eshir. Il tape le Psamat qui cut et qui reset. Malheureusement, il reset pas la Woolyong. Mais j'étais surpris que son Thomas outspeed pas Eshir. Il est pas censé avoir 140 speed de base, ce truc? Comment ça se fait qu'il a pas outspeed? Bon. Donc là, je suis allé tuer le Thomas, la Woolyong en prio. Et je me dis à ce stade-là, normalement, on devrait s'en sortir. On last hit le petit père Lucifer. Et là, c'est un peu chaud parce qu'il est en vampire. On n'arrive pas à crit. On n'arrive pas à mettre les debuffs. Il est peut-être à 113, hein, on sait pas. Je tente un reset, j'ai eu le reset, et là je fais 0 dégâts. Là je fais 0 dégâts, il sustain, et là je me dis, ok c'est chaud. Je tente l'antil passe pas. Heureusement on a réussi à increase cool time juste avant sur le Léo avec la Vanessa, sinon on était mort de chez mort. Il aurait sûrement réussi à nous solo avec son Lucifer, avec son Léo vampire pardon. Derrière on a tag Ice Coyote, ça c'est le mec qui s'amuse en G3 à jouer sa Barbara. Alors je sais pas s'il l'a sorti ici. Apparemment pas. Donc là je prends juste tous mes mobs les plus marrants. Et là logiquement à ce moment là je me dis c'est chaud. Parce qu'en gros on peut juste essayer de cesser ou de tuer le shampoing. Je me dis on va tenter d'aller un petit coup sur la Alexandra. On la laisse à 1 pixel HP. Là c'est perdu et je sais pas pourquoi. Il est allé taper le Téchar plutôt que de juste faire un sort 3. J'ai pas compris. Du coup ça permet à mon Carlos de reprendre un tour, de tuer ses mobs. Là pareil, il va tuer le Téchar plutôt que d'aller tuer le Carlos. Et je gagne. Genre son choix est incompréhensible, mais vas-y, carré, hein. Carré, carré.
On est tombé contre un petit loulou aussi, avec sa pépée de dragon, qui aime bien jouer de la Ela et du Pontos. Donc là, tu vois, ce que je fais, c'est une erreur de draft, hein. Prendre Van Cleef immédiatement contre un First Pick et Gang. Mais bon, j'ai 10 mobs de runé sur le compte actuellement, donc on s'en bat les couilles, on force un peu les mobs qui nous font rigoler. Et là, c'est chaud. Là, je me dis, tu sais quoi, on va essayer de brute force sa compo comme on peut. Je vais mettre en x3 parce que là, le match, il me semble qu'il est assez long. Parce que comme tu peux t'en douter, bah, il va être perma invincibilité avec Ela et Pontos. Il me met des petits silences, tac tac. C'est vraiment des matchs de teuteux, mais je sais pas, ça me fait rigoler. J'aime bien. Il full focus le mob qui est le plus tanky dans ma compo, avec le passif. Donc ça, c'est cool pour moi aussi. Mais comment je la gagne celle-là? Donc là, on strip le Pontos, on va pouvoir commencer à taper dessus et du coup sustain un petit peu. Voilà, bon, c'est pas énorme hein, ce qu'on sustain, mais juste assez pour essayer de tanker un peu les supports. Là, on met un crit sur 2 qui est vraiment pas mal. Et là, il a refresh. Là, j'ai pas compris. Là, il a préféré refresh le Egang plutôt que le Pontos. Mais je pense qu'il a misclick, non? Je pense qu'il a misclick. Et à ce stade-là, il a juste plus les dégâts pour me passer. Petite transi sur le Wusa. Et on en vient à bout. Incroyable. Mais là, ce pauvre dragon, je suis tombé pas mal de fois contre lui. Et à chaque fois, j'ai fait des drafts, on va dire, un peu ceci baka quoi. Là, j'ai changé. Le petit Misty, machin, tac tac. Là, je fais une transi cliff CC. Tu croyais que j'avais pas cliff CC? T'inquiète pas que je cliff CC. On banne le lead speed. Et bah là, on va juste lui casser la gueule. Il n'y a pas de contested speed. On break def la Douman. On met tout dans le pèse de la Douman. On sort la Douman. Et là, c'est gagné parce que, en vrai, il a plus trop de dégâts. Là, et là, ça sert pas à grand chose parce qu'on a tué le seul mob qui aurait aimé être reset. Et en fait, comme on a Rakuni, bah, on nullifie complètement le Tessarion. Il aurait fallu qu'il ait un proc à l'open sur son Tessarion pour Oblivion et le Misty et le Rakuni. Et je sais pas pourquoi il va full sur Misty. Du coup, bah, il me laisse tranquillement cleanse avec Rakuni en boucle et il se fait juste cleave la gueule le dragon, le petit loulou. Ah, là, on est tombé contre Étoile qui avait des ranks, mais apparemment c'est parce qu'il a joué beaucoup de Zeratou Colin Dark. C'est pour ça qu'il est un peu plus bas en points. Mais là, il nous a sorti une vraie compo et bah, on pouvait rien faire contre ça. Et Gang, ça nous hard counter. Derrière, il a du contested speed. Et on se fait casser la gueule. Hein. Je pense pas que j'aurais dû last pick le robot. J'aurais dû prendre peut-être un Psamat ou un lead speed. Mais il me semble que sa Gianna a un set à 235 et quelques. Donc même sous lead 24, il m'aurait probablement outspeed mon Van Cleef. Ou alors ça se serait joué à pas grand chose. Mais c'est pas grave. Voilà, on tombe aussi contre des mecs qui tryhard avec des vrais drafts, des vrais comptes. Et forcément, on se fait casser la gueule. Bon, on retombe sur notre pote le petit dragon. Il nous reprend encore son... Ah non, mais c'est... Non, celle-là, elle est honteuse. Bah là, je me dis... Tout ce qu'il peut faire, c'est tuer un mob à l'open. En plus, je sais pas pourquoi il est allé sur la Federica, c'est terrible. Parce que bah, Federica, elle va se clean, ça va pas mourir hein, avec son passif. Là, on a juste... bref. Bon, tu vas voir, on lui a cassé la gueule. On lui a juste cassé la gueule, c'est tout ce qu'il y a à dire. Tac, on refait un sort 1, on refait un sort 2, et là, c'est explosif. Hein. Les gameplays Carlos, quand ça passe, c'est vraiment, vraiment explosif. J'espère que ça vous met bien, parce que moi, honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup jouer ça. Pour l'instant, je m'en lasse pas. Ça doit faire quoi, 2 semaines, 3 semaines que je joue ça? Je t'avoue que je m'amuse énormément avec Carlos. Je te montrerai le runage après. Il est en fatal. Avant, je le jouais en vampire comme tout le monde, mais j'ai vu qu'Obabo le jouait en fatal. J'ai voulu tester. Et en vrai, je trouve ça beaucoup plus clutch en fait d'avoir un. En fait, le fait d'être en fatal ou en rage, ça augmente de zinzin ton potentiel de kill au début. Et en fait, le plus important avec ce mob, c'est vraiment de prendre le premier kill. Une fois que tu prends le premier kill, c'est là où tu arrives à choper les resets, gagner des dégâts sur le passif, et après tu tues tout quoi. En fait, c'est vraiment explosif comme gameplay, Carlos. Bon, bah là, le mec, on l'a juste clip CC, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire. En gros, dès qu'on me sort une Joséphine, derrière je prends des CC et des damage dealers vent. Comme ça, la Joséphine peut pas aller les taunt de manière fiable, tu vois. Donc le Carlos, il est comme ça. Hein. Il est en HP crit damage attaque. Il est un peu tanky, plus de 1000 d'attaque, crit damage, avec des RT full multi de l'attaque. Et en vrai, je sais même pas où il est mon... J'avais pas un meilleur quadroll dégâts multi de l'attaque?
En vrai, il est sur Antares, mais... Je sais même pas qu'est-ce qui est le mieux, là. En vrai, je pense que les 18% de l'attaque, c'est pas mal. Mais le truc, c'est que derrière, buff attaque augmentée, il sert à rien. Les 3 autres stats servent à rien. Alors que là, les 2 autres stats sont quand même un peu utiles. Bon, en gros, c'est du multi hein, que tu veux. Je peux pas tag, j'ai plus d'ailes. Donc ça, c'est le petit dragon. Après, on est tapé sur, on est tombé sur Snuggle Me avec sa Syrah First Pick, Syrah Shizuka gameplay. Voilà, donc là, tu vois, je prends 2 mobs vent immédiatement quand je vois qu'il prend la José. Ah mais non, mais attends, je suis con, on l'a déjà vu celui-là. Je les cleave. My bad. Franchement, mon mauvais. Donc après Snuggle Me... Ah mais attends, j'avais même pas capté, on est tombé plein de fois quand Snuggle Me aussi. On retombe encore une fois sur Petit Dragon pour le 4ème ou le 5ème match, Iskin. Et là j'ai pété un plomb, là je me suis juste foutu de sa gueule. Je sors le Big Carabine pour pouvoir taper à travers l'invincibilité. Toujours le petit Van Cleef, le Rakuni. On commence à mettre des dégâts sur le Pontos, mais son Pontos est très tanky pour le coup. Et là, je sais pas pourquoi, encore une fois, il va full focus mon Misty plutôt que d'aller taper mon Rakuni qui est ma sustain. Vraiment, je comprends pas. Et tu vois, j'ai mis que du 16 000 avec le carabine. Il est très tanky sur son Pontos. Probablement beaucoup de défense. Mais au final, comme il va taper que mon Misty, bah... On s'en sort à peu près. Le Misty qui survit à chaque fois pixel HP. Genre vraiment, ça se joue à que dalle. Et gros, il fait pas de dégâts son Tessarion, c'est honteux. Je pense que le Tessarion, vous allez voir à la fin du replay ce qui s'est passé. Le Tessarion est vraiment honteux. Parce qu'il a pas beaucoup de dégâts, il crit pas beaucoup. Je sais pas combien il doit avoir d'autocrit. Gros, il fait que miscrit, il met des 2000 gros. Son perso est chiasseux. Ok, l'OHP, il a le temps de remettre son sort 3, mais ça veut dire que du coup, bah, prochain coup que je fais le sort 1, je vais pouvoir le last hit. Et là, regarde, regarde, je suis Oblivion là, hein. Donc j'ai pas le bonus d'attaque speed du passif, d'accord? Là, je suis à blanc, j'ai pas le bonus d'attaque speed. Par contre, il a pas la réduction de dégâts 30%, ok? Mais regarde. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde? Genre son Tessarion qui fait pas de dégâts. En plus de ça, se fait one shot par un Misty qui est Oblivion, quoi. Ça me met bien. Ça me met bien. Bref. Donc après ça, on est retombé contre Snuggle Me. Une autre fois. Une fois de plus. Donc il refait encore sa Shizuka Syrah. Ok, en vrai, c'est un type de gameplay qui peut fonctionner. Hein. Ce coup-ci, il prend un contest hot speed. Là, c'est chaud. Et là, j'essaie de transi un peu Bruiser. Qu'est-ce que j'ai ban? J'ai ban la Shizuka, j'ai transi Bruiser. Et je me suis dit, tu sais quoi? On va... Bon, après, c'était pas prévu que j'ai outspeed sa Sekhmet. Je pense que c'est pas une Sekhmet en Swift du coup. Ça doit être une Sekhmet en Despair ou je sais pas quoi. Et là, j'ai pas compris, il a pas heal. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que Misty tue le. À ce que Misty tue la Sekhmet, j'imagine. Bah, moi j'ai tué la Sekhmet, maintenant je vais sur la Syrah et j'ai gagné quoi. Voilà, 4 caparites. On casse la gueule de la Syrah. Le petit stun. Et c'est gagné. Ouais, je sais pas trop. En fait, le mec, c'est un peu du cheese du coup, parce que il prend une Sekhmet deuxième rotation en te faisant croire que c'est du Swift, et en fait, pas du tout. Enfin, ou alors juste il a un mauvais Swift, hein, ce qui est possible aussi. Il a probablement juste un mauvais Swift, mais enfin, faut que je re-regarde les ATB au tout début de la game, savoir si c'est du Swift ou pas. Non, c'est quand même du Swift, c'est quand même du Swift, juste il a un mauvais Swift quoi. Il a un mauvais Swift. Ou alors juste on a un meilleur Swift que lui. Ça arrive. Alors qu'est-ce qu'il nous joue celui-là? Ah oui, lui il a essayé de nous clip, c'était rigolo. Bon bah toujours la même règle hein, pour les clips, tu prends du contest speed et tu prends des bruisers durs à cleave. Donc là on banne le Léo qui lui donne forcément le tour avec son Lucifer. Lead 33 meilleur speed de base, on outspeed. On cut avec le Psamat, on rappelle en double Nemesis Wheel le Psamat. Du coup ça me met bien, il a fait S3 et au final il a juste donné de la TV à ma team. Je rappelle, Psamat on l'avait mis comme ça, double Nemesis Blade, bien squishy, full patate. Et en gros bah...
Bah contre les cleaves avec ce build là, moi perso j'aime bien. Je trouve ça mieux que le rage en vrai. Parce qu'avec le Nemesis du coup en fait, ok tu fais moins de dégâts qu'avec un build rage juste sur le sort 3. Mais l'avantage du Nemesis c'est que derrière tu peux cut et tu fais ton sort 2 en fait. Donc tu fais sort 2 plus sort 3. Et au final sort 2 plus sort 3 ça fait plus de dégâts que sort 3 tout seul tu vois. Et en plus de ça t'as le reset. Donc tu peux casser les couilles, cut les cleaves, mettre des dégâts, bah one shot comme j'ai fait là. Donc ouais j'aime bien. First pick Vanessa, du coup je prends immédiatement Carlos Nana. C'est un truc que j'aime bien faire. Et là ouais, bah comme il m'a pas ban mon stripper, il a préféré prendre un lead HP en se disant que dans tous les cas j'allais strip avec Van Cleef. Donc j'outspeed, je strip, je break def. On met la brand et alors là bah les gars, là le robot brand plus break def, voilà quoi. On met 28k sur brand plus break def. S'il n'y avait pas la brand on mettrait genre du 20k, 22k. C'est un build en crit HP hein. Derrière on donne le tour. Et c'est fini. Une cleave en bonne et due forme. Et c'était tout pour la session d'aujourd'hui à peu près. Parce que bah, celle-là je les ai jouées. Là j'en ai quitté quelques-unes. J'ai dû quitter genre les 6-7 dernières. Donc ouais aujourd'hui on a fait une bonne petite session. C'était bien rigolo. Puis surtout bah, on a tapé quand même des gameplays assez différents quoi. C'était pas des gameplays très habituels. Attends mais j'ai skip celui-là je crois. Je crois que j'ai skip celui-là, mais ban. Celui-là était rigolo aussi. Bah le mec il prend aucun contest speed contre une cleave, juste il se fait arracher la tête quoi. Donc là j'ai vu qu'il prend deux mobs passifs dès le début, je prends plutôt le petit Jara, la petite Adriana, le setup break def. Et donc là en gros l'idée c'est qu'on a triple setup break def pour le Téchar. Et s'il me ban le Téchar, bah je tue juste deux mobs à l'open avec Jara. Vu qu'on a buff attaque Jara. Donc là on va exploser le cleanser, le healer. Pop, ça dégage. Il revive, mais c'est pas grave, hein, parce que bah, mon Téchar il a encore son sort 3, hein, c'est ça qui est bien, quand tu commences à choper des resets. Donc là je crois que je suis allé sur le Kinky, ouais, parce qu'on savait que le Molong on allait le tuer. Et bah, j'avais encore mon sort 3, donc tour 3 j'aurais encore pu mettre un sort 3 avec Téchar. Et c'est vraiment dans ce genre de setup hein, que c'est vraiment rigolo à jouer Téchar quand t'arrives à enchaîner tes spells comme ça. Pour ça je me dis, typiquement un Téchar en Vio serait aussi rigolo, tu sais. Un Téchar en Vio un peu nucker serait rigolo, parce que du coup sur un proc Vio avec le setup, tu peux faire deux fois d'affilée le sort 3, mettre des dégâts de zinzin. Mais voilà, pour l'instant je pense quand même que le Nemesis c'est le build que je trouve le plus sympa overall. Après, évidemment, il y a des counters. Il y a vraiment des counters au build en Nemesis. Mais je me dis, tu vois, un build en Vio, un peu plus tanky, avec surtout plus d'accu pour avoir un CC un peu plus fiable. Et tu joues ton Téchar un peu à la place d'un Sagar, tu vois, de temps en temps. Parce que bah du coup, avec Vanessa, ça marche bien aussi, parce que tu as le setup break dev. Derrière, tu tapes super fort, tu one-shot un mob, tu CC le reste. C'est quand même un bon mob Téchar. En vrai, j'aime vraiment bien là, depuis que je le teste. Voilà, bah, c'est à peu près tout pour mes replays du jour. Dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. N'hésite pas à liker, commenter si ça t'a mis bien. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.